Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Il est très tard ce soir, dans cet après-midi, ici, en Allemagne. Bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rencontre là où vous êtes et que sa grâce soit votre partage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque Jésus dit ces phrases dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 33, lorsqu'il l'adresse à ses disciples, cela est encore tout flou dans leur tête. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes responsabilités, les mêmes charges, les mêmes difficultés auxquelles toi et moi nous sommes confrontés aujourd'hui au mois de mars 2020 avec toute l'actualité et en dehors de ça, toute autre chose qui nous accable. Mais le Seigneur dit sciemment, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Les regards du monde entier sont tournés vers la recherche de la sécurité, vers la recherche de la richesse, vers la recherche du bonheur, de la santé, du savoir, du bien-être de la famille. Les regards du monde entier sont tournés vers des choses qui permettent le confort. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Il est très important de savoir sur quel domaine mettre ses priorités. Ce qui est visible prend naissance dans le spirituel. Si tu veux avoir la victoire dans ce monde physique, je voudrais te donner un conseil. Accroche-toi aux choses spirituelles. Accroche-toi aux choses qui viennent de Dieu. Accroche-toi aux choses qui viennent d'en haut. Accroche-toi aux choses qui sont impérissables. Car tout ce que nous avons sur la terre sont périssables, sont passagers. Nous en avons besoin, ça c'est sûr. Mais toutes ces choses sont passagères et devraient par conséquent être au second plan. Pour qui vis-tu? Pour quel intérêt vis-tu? Quelle est la stratégie de ta vie? Sur quel point est-ce que tu mets tes premiers efforts? As-tu remis ta vie chrétienne, ta vie spirituelle à demain? Quelles sont tes priorités d'aujourd'hui? Nous voyons comment tout peut être balayé comme un château de cartes en un clin d'œil, même à travers un ennemi invisible qui secoue l'univers tout entier. De la Chine aux États-Unis, de l'Asie en Afrique, et tout est sens dessus, dessous, comme une carte, comme un château de cartes. À quoi a servi les investissements, les recherches, les gains et tout ce qui aurait pu être fait, alors que cela peut disparaître et être dissipé en un clin d'œil. Mais lorsque tu t'accroches à l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Il dit même là, dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal, je serai avec toi. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tombera à ta droite et tu ne seras pas atteint. Et même lorsque cette chair est détruite, ton esprit est entre les mains de l'Éternel, ton âme est en sécurité dans sa présence. Ayez peur de ce qui peut tuer la chair et qui ne peut pas toucher à l'âme. Parce que l'âme, c'est ce qui est le plus important. N'ayez pas peur de ce qui peut toucher à la chair, mais ayez plutôt peur, c'est ce que j'allais dire, à ce qui peut toucher à l'âme. C'est à Dieu que nous devons remettre notre âme et nous tourner vers lui. Jésus le dit avec connaissance de cause. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Et au verset 34, il dit, ne vous souciez pas du lendemain car le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain prendra soin de lui-même. Il est important, bien-aimé, plus que jamais, que chacun se tourne vers le Seigneur, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, des États-Unis en Afrique, de l'Asie en Europe. Rien n'est plus valable que la vie spirituelle. Donne ta vie à Jésus et tu ne le regretteras pas. Tu auras la paix dans le cœur, tu seras en sécurité malgré les difficultés, malgré les bouleversements du monde entier. Tu seras en sécurité. Eh bien, nous sommes dans la joie de faire confiance au Seigneur. Et nous prions pour l'humanité. Nous donnons gloire au Seigneur parce que c'est lui qui peut donner la délivrance et personne d'autre ne peut le faire. Nous prions pour les autorités, nous prions pour ceux qui sont élevés et nous déclarons que le Seigneur donnera la solution et la porte d'issue à toute calamité. Nous lui faisons confiance. Fais-le également. Amen.